Sur la question du rapport homme-femme, il faut être un peu plus subtil que je ne l'ai été à certains moments, car c'est un processus cyclique d'une certaine manière. Derrière les hommes, on dit qu'il y a des femmes, et je crois que c'est exact, effectivement. Il y a des femmes. Même quand, par exemple, quand j'ai construit Téléprovidence, il y a eu 2 femmes qui ont joué un rôle important pendant quelques années. C'est Mireille Petit et Sophie Artois, qui d'ailleurs se connaissaient plus ou moins. Et on s'était rencontrés autour de Roger Equet à une époque, et qui ont été les chevilles ouvrières pendant 4-5 ans de notre télévision. Mais d'une manière générale, les femmes constituent donc... Alors c'est un paradoxe, les femmes ont un pouvoir, mais c'est le pouvoir de nommer un homme, d'élire un homme. C'est ça, ce sont des faiseuses de rois, si on peut dire. Mais inversement, l'homme, quand il procrée avec la femme, c'est lui qui donne l'impulsion première, et c'est la femme qui réalise. Donc les femmes, dans certains cas, aident les hommes à accoucher de leur mission, de ce qu'ils ont à faire, et d'autres cas, c'est les hommes qui aident les femmes à accoucher de leur enfant, etc. Donc il y a un phénomène, donc on ne peut pas dire qu'il y a la femme qui précède l'homme, ou l'homme qui précède la femme, ça dépend des situations, ça dépend des niveaux. Et ça, je crois que je n'ai pas assez dit clairement. Il faut avoir une vision équitable des choses, une vision équilibrée des choses. Et rendre à César ce qui est à César, ça me paraît fondamental. Surtout en phase solsticiale, où on ne doit pas tout mettre sur le même plan. Effectivement, j'ai dit l'autre jour, enfin, que par exemple quand j'ai construit le mouvement astrologique unifié, MAU en 1975, alors que Téléprovidence a été construit en 2008, donc 33 ans plus tard, eh bien, il y avait des femmes autour de moi, il y avait Catherine Aubier, il y avait Marianne Clavel qui épousera M. Garel, et il y avait Jacqueline Bonny-Belluc, qui constituait un trio qui constituait en quelque sorte le noyau dur, le conseil d'administration, on peut dire, du mouvement astrologique au départ. On pourrait trouver d'autres exemples, comme par exemple Franchon Pradali-Roy, qui en 1996 est venu vers moi pour me faire signer un contrat avec l'édition du Rocher pour le guide de la vie astrologique, qui finalement il sera paru chez un autre éditeur pour des raisons qui sont un peu tortueuses. Voilà, donc il y a toujours des femmes derrière les hommes, et les femmes sont attirées par les hommes qui ont quelque chose. Elles ont un instinct, un flair particulier pour certains hommes. Ce qui explique d'ailleurs que dans la carrière d'un certain nombre de leaders, il y a toujours des femmes. Pas uniquement à Mitterrand, mais il ne faut pas être surpris qu'un leader, un chef, ait autour de lui des femmes. Même dans le cas de Jésus, d'ailleurs, je ne parle pas simplement au niveau sexuel, mais il y a une sorte de convergence des femmes vers certains personnages, et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et c'est pour ça que, je crois que j'en ai parlé, ou je l'ai peut-être écrit, qu'on est dans une sorte de conjonction, pour jouer sur la terminologie astronomique, la conjonction entre les hommes et les femmes est une condition nécessaire à la réception et à la possibilité de mettre en œuvre la conjonction de Saturne avec certaines étoiles, etc. Donc on a un double phénomène conjonctionnel qui se pose ici.